j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto carterie de l'année. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. On va faire une petite carte rapide, simple, efficace, surtout pour le premier tuto de l'année. Donc on l'appelle comme on veut, tuto, astuce, bref, ça va pas changer. Surtout que là, la petite carte qu'on va faire, c'est une carte que vous avez certainement déjà vue sur les réseaux, sur YouTube. Moi, je me souviens de l'avoir fait, et si je dis pas de bêtises, je vous l'avais fait voir en vidéo. Donc ça remonte de mémoire. Alors elle était peut-être un petit peu moins grande cette carte. Elle devait être dans l'autre sens. Et je me souviens qu'il y avait... je l'avais fait par contre là cette fois-ci avec des tampons. Enfin un tampon, notamment le tampon bois de chez Action. Là c'était le tampon zèbre. Voilà. Donc aujourd'hui pas de tampon, que de la découpe et du collage. Ouais, j'ai dit rapide, donc rapide. J'avais pas envie de sortir les tampons et de sortir les feutres, l'aquarelle, les Twin Maker et autres. J'ai dit on va à la facilité, mais en même temps voilà, ça fera son petit effet. Donc je vais vous montrer le matériel et il faudra, enfin moi personnellement, là c'est pareil, je vais vous montrer, enfin voilà, je vais faire avec les dimensions que j'ai déjà fait, et avec ces embellissements bois. Donc c'est des petites poupettes avec des petits anges quoi. Donc ce sont des embellissements qui viennent de chez Action. N'allez pas les chercher, il n'y en a plus. C'était là pour Noël, hein, donc c'était dans les rayons déco. Bon, tout a été enlevé. Moi, ces petits embellissements là, je m'en sers pas pour décorer le sapin ou autre. Ça sert vraiment pour le scrap. Je vous avais déjà montré des cartes avec... donc c'était sur l'automne un peu plus. Un petit hérisson que... il y avait un hérisson et il y avait quoi d'autre? Je m'en souviens plus. Ah, un petit écureuil. Un hérisson, un écureuil que j'avais mis sur des cartes. Ah, je vais y arriver. Et je trouve que ça fait super sympa. Donc là... Moi, on va dire la pièce essentielle de ma carte, c'est la petite poupette. Donc pour le reste, j'ai fait très très simple. Le sentiment, comme je suis en plein arrangement toujours de mes dagues, j'aurais peut-être fini un jour, mais il y a tellement de choses à faire et puis des fois aussi de faire autre chose, de prendre du temps pour soi, de la lecture, un petit peu de repos, du canapé, ça fait pas de mal. Donc voilà, j'aurai certainement fini un jour. Et j'ai des tas un petit peu partout, de trier, fleurs et autres. Mais pour le moment, ce n'est pas terminé. Allez, j'ai assez blablaté, on y va pour le tuto. Donc, il vous faudra un papier donc pour votre base. Alors moi, vous voyez, j'ai déjà fait les plis. Il vous faudra donc le papier, ce papier, donc moi j'ai pris un papier craft qui fait donc 18,5 sur 15. Donc 18,5 sur 15 et vous allez plier de chaque côté à 4 cm. Et après vous faites votre pli. Voilà. Ensuite il vous faudra donc... du papier imprimé pour décorer la carte. Alors le papier craft, celui-là c'est du papier de chez Action. J'ai pas le bloc à côté. Mais voilà, c'est les papiers, le bloc, vous savez, où il y a du noir, du blanc et du craft. Ensuite, papier imprimé. J'ai pris celui-ci, donc c'est dans les tons rose très très pâle avec du foil dessus. Et c'est un papier qui vient pas de chez Action cette fois-ci, mais de la marque Créalia. Donc c'est des papiers spéciales fêtes de fin d'année. Hein. Vous voyez, là il est marqué Joyeuse Fête, que j'avais dû déjà certainement utiliser, alors peut-être pas forcément en tuto, mais comme il m'en reste, et je cherchais un papier qui puisse aller avec la robe de la petite poupette, donc j'ai dit on part dans un ton très pâle, très doux, très sobre, mais en même temps il n'y a pas non plus besoin forcément de paillettes pour la bonne année.
Donc il vous faudra 2 bandes de papier. Donc là vous faites une bande de papier donc qui fait 3,5 sur 14,5. En fait à chaque fois vous enlevez 0,5. Donc il faudra coller ici et l'autre en bas. Moi j'ai pas mis de papier uni. On aurait pu mettre très bien un papier uni avant de coller notre papier imprimé. Voilà, moi j'ai pas voulu. L'objet de la carte, enfin l'objet, l'attraction de la carte, c'est la petite poupette, donc faut tout miser sur la petite poupette. Donc voilà, donc ça a collé. Ensuite, il vous faudra donc, une fois qu'on aura collé ça et ça, parce que là vous allez me dire oui mais ta carte elle est pas, comment ça se ferme? Et bien tout simplement avec un morceau comme ça, donc là forcément je l'ai pas centré, c'est pour vous montrer. Donc j'ai repris le papier craft qui fait donc 5 sur 9,5. Hop, et dessus on viendra coller donc un papier imprimé qui fait 9 sur 4,5. Donc voilà. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de coller tout ça et on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Donc voilà, une fois que vous avez tout collé, il faudra donc coller le petit morceau. Moi je vais le coller dans ce sens-là. Vous pouvez très bien le mettre à la fin, le mettre au milieu. On fait comme on veut. Et ensuite il faudra coller du coup la petite poupette. Donc forcément là je vais couper le fil. Je vais aller chercher de la mousse, un petit peu de mousse 3D je pense. Le cordon qu'on coupe, on peut très bien le mettre en dessous, que ça dépasse, pour que ça fasse un petit effet aussi très joli. Donc ça sera à coller. Donc sans ça, je vais l'enlever tout de suite, à moins que je puisse défaire le nœud. Oui. Donc c'est pareil, des fois on peut avoir des choses comme ça en déco chez soi, voilà, pour les fêtes de fin d'année. C'est vrai que des fois on n'a pas envie forcément de remettre la même déco l'année suivante. Moi mon sapin, je vous raconte ma vie, ça fait plusieurs années que c'est tout le temps, enfin voilà, toujours les mêmes boules, les mêmes guirlandes et autres. Mais pour celles qui des fois souhaitent changer, ou ceux qui souhaitent changer, bah, des fois ça évite de jeter, on recycle quand on a des petits embellissements comme ça. Donc c'est, j'ai pas coupé, hein, on peut enlever le nœud. Donc c'est ce que je vous disais, vous pouvez très bien après décider de mettre, vous voyez, le ruban là, enfin la petite cordelette derrière la petite poupette, ça peut faire un petit effet. Je vais voir si je le mets ou pas. Donc une fois que la poupette sera collée, il va falloir forcément faire une j'allais dire une affiche, non pas une affiche, un papier avec un sentiment. Après on n'est pas obligé, mais du coup le sentiment ça sera pas un papier collé, ça sera un papier tout simplement qu'on glissera à l'intérieur. Donc là forcément rien n'est collé, donc voilà, qu'on glissera à l'intérieur. Donc soit on laisse comme ça tout droit, ou alors on peut faire avec une perforatrice un demi-rond pour faire voir à la personne qui reçoit la carte qu'il faut qu'elle tire. Mais sinon on peut laisser comme ça. Je vais vous donner la mesure du papier. Alors j'ai pris un papier un blanc comme la robe et les ailes de la poupette. Je sais pas pourquoi je dis poupette, hein. De la petite fée. Et donc c'est là où j'ai pas sorti de tamponnage, j'ai sorti des dies, donc j'ai découpé avec la machine. Donc dans toujours le papier craft, meilleur vœu, que je viendrai du coup coller ici. Donc voilà le principe de la carte.
Donc ce que je vous propose, c'est comme tout à l'heure, on colle tout ça et on se reprend. Enfin, je vous reprends, c'est mieux. Je vous reprends pour vous faire voir la carte terminée. A tout de suite. J'ai oublié, avant de coller, je dis, il faut que je vous donne la mesure du papier blanc et je vous la donne pas. Donc, ce papier blanc, pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur, il fait donc 14,5 sur 10. Voilà. Et faites bien attention quand vous allez coller là le petit morceau qui va relier donc le haut et le bas, à ne pas coller la partie du milieu. Vous collez vraiment, vous mettez un petit peu de colle en haut et un petit peu de colle en bas, parce que si vous collez tout, ben en fait après vous n'allez plus pouvoir sortir votre papier. Voilà, c'était la petite précision. Donc je retourne à mon collage et je vous reprends. Hop, donc je vous reprends et voici ce que ça donne une fois terminé. Donc la petite fée, j'ai bien collé avec mon ruban 3D. Bon, faut bien appuyer parce que ça a tendance un petit peu à se relever. Surtout que du coup, j'ai gardé la petite corde. Voilà. Et donc la personne qui reçoit a du coup meilleurs vœux. Et puis ben, vous pouvez écrire le texte à côté, enfin votre petit mot à côté. Ou alors au derrière si vous voulez pas que ça gâche entre guillemets la carte, on peut très bien écrire au dos, quoi. On a de la place. Donc j'ai laissé comme ça, hein, j'ai pas mis de cercle. Je trouve que ça fait son petit effet. Et vous voyez, en collant la petite poupette avec je vais y arriver, la corde, on peut très bien, alors, pour la nouvelle année, oui, ça peut le faire, et puis même pour d'autres événements, de laisser la petite cordelette, par exemple, dans le petit mot que l'on écrit. On peut très bien dire que voilà, en fait, la personne, elle peut détacher le petit sujet avec la petite corde, qu'elle l'attache quelque part, et qu'elle peut du coup l'attacher là où elle le souhaite, que ce soit dans son sapin ou autre. Donc ça peut être une carte un petit peu avec j'allais dire une carte cadeau, non, une carte avec un petit cadeau, oui. Je sais pas si vous avez compris le principe, tout simplement. Voilà, la personne, c'est pour ça on colle pas, on met avec du ruban 3D, comme ça c'est plus facile à détacher, hein. On a juste à tirer un petit peu dessus. La personne, donc elle détache le sujet, la petite corde, elle se sert de la petite corde pour attacher, pour faire un nœud au niveau de l'embellissement, et puis après elle peut garder l'embellissement. Ça peut être une bonne idée, je trouve ça assez original. Voilà, par exemple là pour la bonne année, hein, ça peut être le porte-bonheur de cette année. Bref, j'ai trop d'idées. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tous les cas que ce petit tuto, cette petite idée vous aura plu. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Non, je vous ai montré au niveau de tous les papiers. Je vous ai dit donc le Action Craft. Blanc, c'est du Action. Et je vous ai dit du coup le papier imprimé, hein, pour celles qui redemandent. C'est du Créalia. Alors c'est pas cette année, surtout que j'avais pas acheté ça, j'avais pas acheté ce papier là en période de fête. J'avais dû les avoir après pendant les soldes, où c'était du coup beaucoup moins cher, parce que les papiers quand même de chez Cultura ne sont pas forcément donnés. Donc à l'heure où vous aurez la vidéo, les soldes auront débuté. Donc peut-être que les papiers de cette année sont soldés. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si vous avez fait, si vous avez commencé et fait les soldes, si vous avez trouvé des petites choses, donc que ça soit pour le scrap, le loisir créatif, la Cricut, bref, vous me dites tout en commentaire. Et puis pour celles et ceux qui seraient de passage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.